On avait découvert la deuxième génération de Peugeot 2008 fin 2019 et on l'avait essayé d'emblée dans une version essence et dans une version 100% électrique, puisque désormais le 2008 existe en version 100% électrique. Il ne manquait plus que les versions diesel. En la matière, le 2008 propose un seul bloc, un 1,5 litre diesel, Blue HDI maintenant. Il est décliné en deux niveaux de puissance, 100 ou 130 chevaux. La version 100 chevaux, pour l'instant, n'est uniquement disponible en boîte manuelle à 6 rapports. La version 130 chevaux, au contraire, est uniquement disponible pour l'instant en boîte automatique EAT8. Alors nous ici, on essaye une version haut de gamme GT Line qui se veut plus dynamique, agressive visuellement. Et pour ce faire, elle comporte beaucoup de noir. Par exemple sur les rétroviseurs, autour des vitres et même le toit sur la version GT Line est forcément noir. À l'intérieur, le 2008 deuxième du nom reprend la recette tant appréciée des autres modèles de la marque avec petit volant, compteur à regarder par-dessus et grand écran central surplombant des touches dites piano. Le combiné d'instruments est numérique avec effet 3D dès le niveau de finition Allure, mais l'écran central de 10 pouces avec GPS n'est de série qu'à partir de notre finition GT Line, facilement reconnaissable de l'intérieur aux surpiqûres vertes, comme sur la GT Essence de 155 chevaux. L'équipement de série est relativement complet à ce niveau de gamme, mais il manque quand même la surveillance des angles morts, accessible en option, de même que l'accès à bord et démarrage sans clé. La présentation est dans l'ensemble flatteuse. À l'arrière, pas de banquette coulissante, contrairement aux Capture, et l'habitabilité est un peu en dessous de la moyenne de la catégorie, notamment inférieure à celle du Capture, mais nettement supérieure à celle du DS3 Crossback. Pour le coffre, le 2008 propose un volume de chargement supérieur à la moyenne du genre, avec 410 décimètres cubes mesurés, l'un des meilleurs chiffres de la catégorie. Dans ce 2008, ce qu'on essaye avant tout, c'est la motorisation diesel, 130 chevaux. Alors, attaquons dans le dur tout de suite. On a mesuré 10 secondes 4 pour le 0 à 100 et un petit peu plus de 32 secondes pour le millimètre départ arrêté. Donc, c'est pas du tout quelque chose de sportif. C'est suffisant. Et à 300 Nm de couple, ça relance bien, ça reprend bien. C'est juste qu'on se demande peut-être que sur la version 100 chevaux, ça risque d'être un petit peu juste parce que l'auto pèse son poids. On a mesuré un petit peu plus de 1,3 tonne sur la balance. Mais pour ce qui est du côté performance, de toute façon, ce sera mieux que le Capture qui culmine à 115 chevaux en diesel et qui forcément ne peut pas prétendre au même niveau de performance. Par rapport aux versions essence, on n'a pas l'inconvénient de la sonorité 3 cylindres, puisque rappelons-le, tous les 2008 essence sont des 3 cylindres. Ici, on a la sonorité diesel, mais en 4 cylindres, qui est paradoxalement un petit peu plus discrète. Un petit mot sur la boîte auto à 8 rapports, agréable, elle est douce, à l'image de ce compromis châssis. C'est le point fort de ce 2008, c'est un compromis châssis vraiment d'un très bon niveau. On sent un petit peu plus le poids que dans les versions essence. Donc il y a un petit peu moins d'agilité, peut-être un petit peu plus de prise de roulis, mais il y a toujours l'atout du petit volant et un confort assez remarquable. Bonne nouvelle du côté des consommations, avec selon nos mesures 5,9 litres de moyenne, c'est ce qui se fait de mieux dans la catégorie, même si un Hyundai Kona 1.6 CRDI 136 DCT7 n'est pas loin, avec 6,2 litres. Citons également à titre indicatif le Capture Diesel, moins puissant, donc moins performant et pas directement comparable, qui ne consomme que 0,1 litre de moins que notre 2008, toujours selon nos mesures. Ceci pour dire que ce 2008 est un vrai chameau. Côté tarif, en revanche, ça se corse un peu, avec plus de 31 000 € pour notre modèle d'essai. Il est vrai le plus cher de la gamme en diesel, mais c'est un peu trop cher, d'autant que l'équipement n'est pas non plus pléthorique et que la liste des options reste conséquente. À motorisation et équipement équivalent en haut de gamme, ce 2008 est moins cher que le T-Roc, mais plus cher que le Capture.